Vous êtes sur Info Live TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'information. Ouvrons cette édition avec les premières images de la Gay Pride qui s'est tenue dans le calme à Jérusalem. Les affrontements annoncés n'auront donc pas eu lieu. Plus de 2000 manifestants ont traversé les rues de la capitale israélienne. 7000 policiers protégeaient l'événement qui a provoqué un véritable tollé dans les communautés religieuses de la ville, 3 fois sainte. Diplomatie, Damas serait prêt à faire la paix avec Jérusalem, c'est ce qu'a déclaré en tout cas le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Moualim, dans un entretien accordé à l'un de nos confrères. Or, au même moment, le vice-président de Syrie s'est dit peu optimiste quant aux chances de parvenir à la paix avec l'État juif. Le président palestinien Mahmoud Abbas, affaibli après le coup de force du Hamas dans la bande de Gaza, doit recevoir le soutien de l'Égypte, de la Jordanie et d'Israël lors d'un sommet israélo-arabe prévu lundi en Égypte. Un sommet quadripartite réunissant Mahmoud Abbas et Ehud Olmert, Abdallah II de Jordanie et Hosni Moubarak aura lieu dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh sur la mer Rouge. 75% des Palestiniens sont favorables à la tenue d'élections anticipées, c'est ce que révèle un récent sondage rendu public jeudi. Dans le cadre de ces élections, le parti du président Abbas ne recevrait que 40% des voix. Côté israélien, un sondage réalisé par le Yediot Aharonot donne gagnant le président du Likoud, Benjamin Netanyahou, si les sélections avaient lieu aujourd'hui. Une ONG internationale, Human Rights Watch, attaque Téhéran pour ses exécutions sommaires de mineurs. Selon l'organisation, plus d'une quinzaine d'opposants au régime des ayatollahs âgés de moins de 18 ans auraient été exécutés sans procès de 2004 à aujourd'hui. Téhéran a démenti cette information. Et puis un changement de politique à l'ONU, son secrétaire Ban Ki-moon a désapprouvé officiellement les incessantes condamnations d'Israël par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Cette commission, souligne Ki-moon, n'a jamais condamné Cuba, la Corée du Nord ou encore le Soudan, États qui violent ouvertement les droits de l'homme. George Bush et Ehud Olmert sont arrivés à un accord quant à l'augmentation de l'aide militaire américaine à Israël. Pour l'exercice 2007, l'aide américaine atteindra quasiment les 3 milliards de dollars, plaçant l'État hébreu en tête des pays aidés par Washington. Votre programme sur Info Live TV, c'est un reportage sur les hôpitaux de Gaza. Et puis retrouvez une série de reportages autour de l'enlèvement de Gilad Shalit il y a près d'un an. La suite en information sur Info Live TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.